Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Alors, il fait très très chaud, j'imagine que vous avez chaud vous aussi. Du coup, il n'y a pas de bougie parce que j'ai dû mettre un ventilateur dans la pièce dans laquelle je fais mes guidances est plein sud. Donc, je serais pas capable de faire de guidance sans ventilateur en fait. Alors du coup, j'ai fait un test avec le micro pour voir si ça affectait pas trop le son. A priori non, on verra. Ça va être un tirage à mon avis, intéressant parce qu'en ce moment les énergies sont très intéressantes. On a beaucoup de mouvements. Si vous vous demandez de quoi je parle, allez voir des bons astrologues. Il y a des configurations super intéressantes et qu'on n'a pas vues depuis, des décennies pour certains. Donc il se passe des choses dans la vie de tout le monde, des prises de conscience, des envies d'autre chose, des envies de se dépasser. Et ça fait que depuis, début juin, moi j'ai des tirages avec mes consultants qui sont incroyables, des gens qui vraiment, changent leur regard sur, la vie et je trouve ça très touchant. Donc on utilise, l'oracle de la nature, sauvage de Kuan Yin. Ça va être un tirage à 3 choix intemporels. Je vous le dis tout de suite parce que j'oublie à chaque fois de le dire en début de vidéo et il paraît que c'est là que ça compte. S'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à me laisser un message une fois que vous avez reçu votre guidance, pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a touché. J'ai besoin que l'algorithme, m'aime un peu plus, pour me montrer un peu plus. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que j'ai des commentaires, des abonnements, des likes. Donc, je fais appel à vous, s'il vous plaît. Pensez à, à faire ce petit geste qui ne vous coûte rien et qui, moi, m'apporte beaucoup et m'encourage en plus. Je suis toujours ravie de lire un commentaire sous mes publis. Donc, on passe tout de suite au choix parce que, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait bien trop chaud pour bavarder. Allez hop, c'est parti pour le choix. Alors, cette première carte, elle dit: «Le faucon sacré te montre la voie». Cette deuxième carte dit: «La grand-mère fait traverser en toute sécurité». Et la troisième carte dit: «Ça joue rend possible une tâche qui semble impossible». Voilà. Et voilà. Allez hop, je vous laisse 30 secondes pour le choix et ensuite on est parti. Et c'est parti pour le premier tirage. Cette carte, elle nous parle de notre capacité à avoir la foi. On a tous dans notre vie des moments où quelque chose se produit dans notre environnement et on y voit quelque chose. Personne d'autre le voit, seuls nous. Seuls nous arrivons à percevoir quelque chose de différent, quelque chose d'un peu surnaturel, comme un message, comme un signe. D'ailleurs, il y a des gens qui ont envie d'en parler, qui ont envie de le dire à des proches, mais ils sont très intimidés parce qu'ils ont peur,
qu'on les prenne pour des fous. Ils disent, «Tu sais, juste au moment où ça allait pas, à la radio, j'ai entendu cette chanson que mon père aimait tellement, j'ai eu l'impression que c'était mon père qui me faisait un signe». Ou alors, oh j'étais désespérée, je me disais qu'il y avait aucune solution pour moi et puis j'ai vu passer une pub, qui disait, «Tenez le coup» et je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était pour moi, que c'était un message qui m'était adressé. En fait, tout le monde vit, ce genre de synchronicité, comme on dit. Mais on vit dans un monde où le matériel a pris une telle place, où le matérialisme est devenu une telle religion, qu'on a un peu honte de ressentir ces choses-là. On n'ose pas trop y croire. On se dit: «Mais je suis peut-être un peu fou, un peu naïf, un peu illuminé. Je veux pas passer pour un perché, une perchée. Je veux être sérieux». Alors que c'est des outils tellement puissants. Bien sûr que les messages, ils existent, bien sûr qu'ils sont là, bien sûr qu'ils nous touchent, que ce soit des messages d'un ancêtre, des messages d'un guide. Ils arrivent à nous et ils nous touchent et c'est tellement merveilleux. Pourquoi s'en détourner avec honte quand on reçoit un courrier surnaturel? Au contraire, faut le prendre et puis il faut dire merci. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses et souvent quand les gens me disent ce genre de choses: j'ai vécu ça, mais je suis pas sûre, j'ose pas y croire», ça me fait du chagrin. Ça me fait du chagrin parce que c'est comme si l'être humain, choisissait systématiquement de rejeter ce qui est merveilleux, alors que c'est ce merveilleux-là qui nous permet de tenir le choc. Voilà, c'est confirmé par le chaman qui nous dit: «Ayez foi en les forces supérieures». Et ce chaman, il nous parle exactement de la même chose que ce faux consacré qui montre la voie. Il nous parle de foi, il nous parle, d'accepter qu'il y a autre chose que ce monde matériel, ou tout au moins que ce monde matériel n'est pas que ce qu'on en voit, que ce monde matériel, nous apparaît à travers les filtres de nos croyances et que derrière ces filtres, il y a beaucoup plus. Ce qu'il vous dit, c'est de ne pas hésiter à vous confier à vos guides et à leur demander de l'aide et que l'aide, vous la recevrez. Alors ça peut être, effectivement, être dans une idée du chamanisme et aller s'asseoir sous un arbre et parler, demander de l'aide, expliquer ce qui va pas à quelqu'un d'invisible. Mais ça peut être aussi prier, c'est la même chose. Prier pour demander de l'aide, prier pour être entendu. En tout cas, ces 2 cartes, ce qu'elles sont en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul ou peut-être juste comme, l'écrivait Paulo Coelho: «Tout l'univers conspire en votre faveur». Il y a quelque chose de cet ordre dans ce message. Allez, on va voir de quoi on parle. On va voir ce qui se prépare pour vous. J'espère que ce sera le meilleur. Ah, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. C'est passionnant, ces moments dans notre vie où on sent instinctivement que nos décisions ont un très fort impact sur la suite de notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix que vous avez à faire? C'est dans quelle sphère de votre vie? C'est ça la question. Est-ce que c'est un choix facile, un choix difficile? Ça nous parle de quelque chose de nouveau, passionnant, un peu effrayant, un changement.
On est dans une phase où il y a beaucoup de changements, je trouve. Il faut l'accepter. Je pense que depuis le début de l'année, vous vous êtes en train de travailler dur pour créer quelque chose. Vous avez commencé quelque chose. Alors c'est peut-être, un travail sur vous, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un nouvel emploi, une œuvre d'art, une entreprise. Mais vous travaillez d'arrache-pied et jusqu'ici, les résultats n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. Vous avez failli abandonner plusieurs fois, mais vous avez senti au fond de vous que vous deviez continuer. Vous vous êtes senti comme, testé et vous avez eu vraiment raison parce que là, ça y est, ça se débloque enfin. Vous êtes à la croisée des chemins et pour moi, cette croisée des chemins, c'est la peur de prendre plus de risques, d'avancer encore ou la confiance. Je pense que vous allez choisir la confiance puisqu'on voit que avec le 8 de coupe, ce personnage s'éloigne de cette lune. Cette lune, sa lumière nous montre des ombres effrayantes, des animaux qui pourraient nous attaquer, quelque chose d'un peu onirique, étrange. Mais en réalité, c'est l'idée qu'on s'en fait. L'idée que vous vous faites de ce qui arrive devant vous est une fausse idée. Vous avez, des craintes liées à votre situation. Vous vous dites: «Ça va s'aggraver, je vais jamais réussir à m'en sortir». Mais si, et très facilement. Vous allez voir que vous allez sortir de cette impasse avec une facilité déconcertante que vous n'aviez pas vu venir. C'est pour cet été, la récolte est pour cet été. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une nouvelle phase de votre vie. Moi, je pense que le travail que vous avez fait, il vous amène là. Les efforts, les sacrifices, que ce soit des sacrifices financiers, des sacrifices de temps pour vous, pour vos proches, que ce soit, juste votre attention, vous avez mis toute votre attention sur ce projet. Eh ben, ça va payer. Ça va payer, c'est nouveau, nouvelle phase de vie, quelque chose que vous n'avez jamais connu, en lien avec, une prospérité, hem, le calme, être calme, savoir que tout ira bien, que demain, vous êtes en sécurité, que c'est un bon engrenage, que tout roule. Bon, c'est de ça qu'on est en train de parler. La clé pour vous, c'est la peur de l'inconnu et pour moi, c'est sûrement en lien avec, des croyances limitantes sur vous-même, où vous avez eu l'impression, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'en étiez pas capable et pourtant, depuis le début de l'année, vous avez bien vu tout ce que vous avez fait, comment vous avez avancé. Vous avez vu que vous avez tenu le coup. Mais pour autant, vous êtes resté dans ce vieux programme, qui disait: «Mais non, j'y arriverai pas». Alors que vous avez fait tout différemment des autres fois. Vous avez connu des échecs par le passé, mais parce que vous ne saviez pas comment organiser vos projets. Là, vous avez su comment l'organiser, vous avez pris les bonnes décisions et il faut sortir de ce regard qui vous fait croire que vous n'avez pas de prise sur votre vie, que vos actions n'ont pas de poids, que vos choix, vos décisions n'ont pas de poids, qu'il y aurait comme, un nuage qui vous suivrait partout où vous allez et qui ferait que, vous ne pouvez rien, réussir, vous ne pouvez rien réaliser. C'est faux et là, vous allez en avoir la preuve éclatante cet été en voyant le résultat de votre travail. C'est un très bon tirage. Allez, on continue. Ouais, ce moment-là où vous, ce moment où vous quittez, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aller au bout de ce que vous avez entrepris,
de lâcher au dernier moment, vous allez dépasser ça et c'est ça qui va tout changer dans votre vie. C'est ce moment où vous laissez la peur pour la confiance en vous. Parce que vous avez l'impression que c'est les éléments extérieurs qui vous font peur, mais c'est une fausse croyance. En fait, ce qui vous fait peur, c'est votre image de vous, c'est le fait de penser que vous n'êtes pas capable d'y arriver et ça, ça prend fin. Hem, vous allez être surpris de voir les retours. Vous vous attendez toujours à ce qu'on vous dise: «Oh, c'est pas terrible ce que tu fais» ou «Tu pourrais faire mieux» ou «Tu pourrais faire autrement». Mais là, vous allez avoir des retours élogieux et il faut les prendre. Il faut les prendre ces retours. Et puis ce que vous faites aussi a une particularité, c'est que vous le faites à votre façon. Et ça, ça surprend les gens et ça peut créer des rivalités. Parce que l'originalité, c'est quelque part comme de l'art. C'est une création qui n'appartient qu'à vous et bah, ceux qui n'arrivent pas à se connecter à leur, créativité, peuvent vous jalouser. Mais je pense que au contraire, ça va être pour vous une preuve supplémentaire que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Vous allez peut-être avoir des accrochages avec des proches ou des personnes qui essayent de faire la même chose que vous, mais qui n'y parviennent pas. Mais vous n'avez vraiment pas à vous en faire, vous êtes en sécurité par rapport à ça. Donc là, ce départ de la peur, de cette sphère de peur dans laquelle, vous vous êtes maintenu malgré tous vos efforts, malgré votre enthousiasme, malgré les premiers résultats qui apparaissaient, cette peur de l'échec en la quittant, c'est en la quittant que vous choisissez un chemin et pour moi, c'est un beau chemin. On va quand même regarder de plus près. Mais pour moi, c'est un très bon tirage, très positif, qui nous parle d'être un croisement de sa vie et que plus rien ne sera comme avant. Les choses vont vers un mieux et c'est parce que vous avez mis ce qu'il faut en place pour y arriver. Mmh, mmh, mmh. Et pour moi, ça va vous ouvrir d'autres portes. Peut-être, que vous avez l'impression parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur ce que vous vouliez créer et moi, je me demande si vous n'avez pas l'impression, hem, d'être arrivé au terme de votre créativité, que, bah, vous avez fait le tour et vous ne pouvez pas, décliner vos idées différemment pour les rendre encore plus attrayantes. Et pour moi, si, vous allez encore avoir de nouvelles idées qui vont vous mener à apprendre de nouvelles choses, à vous entraîner, à créer encore sur la base en utilisant ce que vous avez déjà créé, vous allez créer encore plus de choses. Et c'est très positif parce que, bah, du coup, il y a pas de lassitude et puis, c'est comme un flux incessant de nouvelles idées, de nouvelles envies. C'est vraiment une bonne chose. Ce que je vois aussi, c'est que vous vous basez beaucoup sur vos ressentis, votre intuition et c'est là que la guérison doit intervenir. Parce que vous devriez encore plus écouter votre boussole intérieure pour prendre des décisions et surtout savoir à qui vous adresser. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre. C'est comme si vous aviez des informations, vers qui vous tournez, à qui vous adressez quand vous avez besoin d'aide, mais vous n'écoutez pas cette petite voix qui vous donne cette information. En tout cas, pas assez. Vous devriez l'écouter plus. Parce que je pense que votre boussole intérieure est très puissante pour savoir à qui se fier dans la vie, à qui demander de l'aide, avec qui travailler, avec qui créer.
avec qui être proche ou même en relation amoureuse, vous avez une intuition très forte, mais vous ne l'écoutez pas systématiquement et vous devriez parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment là pour vous épauler, pour vous aider à avancer plus vite. Et peut-être aussi que c'est cette façon que vous avez de vous protéger du regard des autres, parce que vous avez peur d'être critiqué. Mais en vous protégeant du regard des autres par peur de la critique, vous vous protégez aussi des choses positives, que ce soit les félicitations, que ce soit un regard, émerveillé sur la façon dont vous mettez vos idées, dans la matière, que ce soit un coup de main, la possibilité d'un conseil. Il faut réussir à reconnecter avec les bonnes personnes, mais je pense que ça, c'est aussi lié à cette peur et elle s'arrête cette peur, donc vous allez y arriver. Allez, on continue. C'est un tirage vraiment très positif si vous êtes, auto-entrepreneur, artiste, c'est extrêmement positif pour vous. Pour moi, ça nous parle vraiment d'une créativité très puissante et on voit que vous n'avez pas fini de surprendre les gens avec cette créativité. Là, vous êtes vraiment très inspiré. Alors, on a des cartes, qui nous parlent, tiens, bon, on nous donne tout de suite une information, très précise sur cette intuition qui vous habite et qui est très forte. On vous parle des chakras et pas n'importe lesquels, du chakra sacré, du chakra couronne et du plexus solaire. Ça nous parle d'ancrage, d'être dans le présent. Ça nous parle d'écouter son intuition et ça nous parle de laisser déborder notre amour. C'est des informations qui sont très importantes en lien avec l'intuition et la créativité, parce que votre intuition, elle dépend aussi de votre ancrage. Si vous n'êtes pas bouleversé par toutes sortes de pensées qui vont dans tous les sens, si vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous, alors vous pouvez écouter avec beaucoup plus d'acuité les messages de votre intuition. Et puis vous pouvez laisser venir à vous des informations qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir de votre guide, de vos ancêtres, hem, qui peuvent venir juste, de l'inconscient collectif, de nouvelles idées qui passent par ce chakra couronne. Et puis, bah, évidemment, le plexus solaire, il irrigue tout ça d'amour et il rend votre parole, votre créativité encore plus puissant. Donc moi, je serais vous, j'essaierai de me trouver, une petite méditation guidée pour rééquilibrer mes chakras ou je sais pas, un cours de yoga, un cours de méditation, quelque chose qui remet vos énergies dans le bon sens. Vous pouvez, juste aller vous promener dans la campagne, vous asseoir sous un arbre, respirer, vous détendre, sourire à la vie, ressentir cette gratitude envers vous-même pour tout le travail que vous avez accompli depuis le début de l'année, pour la façon dont vous vous êtes concentré, hyper concentré sur vos projets, sans jamais vous laisser vous en détourner et pourtant, il y a eu des moments difficiles, mais vous êtes resté fidèle au poste. Alors soyez reconnaissant envers vous-même. Écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre ancrage, à la petite voix intérieure, à cet amour, et là je parle pas de l'amour, dans le cadre d'une relation amoureuse, je parle de cet amour pour, la vie, cet amour pour les autres, gratuit, beau, sain. Tout ça, tout ça, ça fertilise ce que vous essayez de créer en ce moment sur terre. Voilà pour le premier tirage, je vous souhaite le meilleur cet été. Allez, c'est parti pour la lecture du tirage numéro 2.
Alors cette grand-mère qui fait traverser en toute sécurité, de quoi est-ce qu'on est en train de nous parler? On est en train de nous parler, des forces de l'univers, à travers cette grand-mère pleine de sagesse. En ce moment, votre vie, vous vous dites: «Mais où je vais?» Alors peut-être, que vous avez changé d'activité, peut-être que vous avez changé de métier, peut-être que vous avez changé de sujet d'étude, peut-être que vous avez changé de fréquentation, de lieu géographique et vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je vais?» C'était pas la trajectoire que j'avais définie, j'avais pas fait ces choix. Moi, je savais de façon très claire où je voulais aller et c'était pas là. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, vous avez fait des choix, effectivement, vous avez pris des décisions, vous avez choisi un itinéraire de vie pour vous adapter à un monde, le monde dans lequel vous avez évolué jusqu'ici, qui ne vous convenait pas. Peut-être, en vous disant que vous étiez dysfonctionnel comparé aux autres personnes qui vous entouraient. Alors ça peut être la famille. Mais ça peut être juste, le lieu géographique où vous vivez, les gens pensent comme ça, ou ça peut être, une histoire de culture, une histoire de peut-être l'endroit où vous avez étudié, les gens pensaient comme ça, voulaient, faire des choses comme ça et du coup, bah, vous vous êtes dit: «Mais pourquoi je suis pas comme les autres? Il faut que je m'adapte, donc je vais faire exactement ce qu'il faut faire, je vais faire telles études, je vais faire tel choix, me marier ou peut-être pas vous marier, voyager ou peut-être pas voyager». Vous avez fait des choix. Bon, des choix qui ressemblaient à votre environnement, mais ça vous ressemblait pas du tout et c'est dans ces moments-là qu'elle arrive la grand-mère, qu'elle vous prend par la main, qu'elle vous fait faire un saut dans l'espace et qu'elle vous remet sur votre bonne route. Alors là, vous êtes confus, hein. Vous êtes perdu, vous savez pas où vous êtes, vous avez plus de boussole, vous savez pas où vous allez. Pourquoi la vie m'a amené à faire tel ou tel métier? Pourquoi d'un seul coup je tout change? Pourquoi je change de mode de vie? Pourquoi je change de lieu de vie? Pourquoi je change d'environnement, de d'amis? Pourquoi? Pour que vous puissiez vous rencontrer. Alors, ce chemin-là que vous prenez, qui est perturbant, c'est pas une destination, c'est un chemin qui vous mène quelque part et dans cet endroit mystérieux, vous allez vous trouver, vous. Il faut lâcher prise, faut se laisser porter par le courant, il faut surtout pas nager à contre-courant et vous allez la trouver votre place. L'être humain déteste l'incertitude, mais il faut apprendre à danser avec l'incertitude. Ça facilite la vie. Il faut apprendre à se laisser porter. Il faut apprendre à laisser, cette grand-mère qui représente la sagesse de l'univers, vous prendre par la main, vous soulever et vous aider à aller là où vous devez aller. Ce loup-là, il vous parle de la solitude. Alors c'est peut-être la solitude que vous ressentez en ce moment sur ce nouveau chemin que vous n'aviez pas choisi et où vous ne vous reconnaissez pas parmi les gens que vous croisez. Il vous dit: «Il y a des choses qui doivent mourir et tu n'y pourras rien. Il y a des situations, des façons de penser, des relations qui doivent prendre fin. C'est l'hiver, beaucoup de choses meurent l'hiver pour pouvoir renaître au printemps». Cet espace de solitude-là, il vous laisse un moment très important pour essayer de revenir en arrière, quand vous étiez encore un enfant en formation, avant d'être programmé par la vie, par la société, par vos parents, par l'école.
à cet endroit précis, il y a des informations essentielles sur qui vous êtes vraiment. Quels étaient vos rêves, vos désirs? Comment vous voyez le futur à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyiez de vous quand vous regardiez l'âge adulte avec vos yeux d'enfant? Il y a des informations à déterrer pour créer des miracles, parce que dans ces informations, il y a vos vrais besoins profonds que vous devez respecter. C'est sûrement pour ça que vous vous retrouvez sur ce chemin où vous avez l'impression d'être dans l'obscurité parce qu'il ne faisait pas partie de vos plans. C'est pour vous laisser cet espace où vous pouvez fouiller profondément à l'intérieur de vous et retrouver des vérités. Et vous ancrer. C'est un très beau tirage, très spirituel, très voyage du héros. Je suis très heureuse de faire ce tirage. En ce moment, on a des énergies de dingue. On a des énergies extra. Les astrologues ne cessent de nous dire que il se passe des mouvements qu'on n'a pas vus depuis super longtemps, que c'est une période essentielle pour recréer sa vie. Il faut en profiter, hein. Moi, ça se confirme dans tous mes tirages. Depuis le mois de juin, tous mes tirages sont différents. Oui. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas du tout l'intention de lâcher prise. C'est votre posture habituelle, mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé. Super carte. Euh, Vous vous agrippez au passé, vous vous accrochez à tout ce que vous avez connu avant, à ces anciennes valeurs, ces anciennes visions du monde, mais vous allez être obligé de les lâcher, hein. Ce qui se passe là en ce moment dans votre vie, vous le vivez comme un naufrage. C'est pas du tout un naufrage, hein. C'est une mise à jour pour vous retrouver sur le bon chemin et pour changer de cycle et aller vers quelque chose de tellement plus fertile, de tellement plus joyeux, plus passionné, plus riche. Hem On revient là avec, cette tour, toujours un peu inquiétante la tour parce qu'elle crée des gros chocs, mais c'est jamais des chocs gratuits, c'est jamais des chocs qui nous laissent sans suite. C'est des chocs au contraire qui font de la place. On revient avec cette carte de l'hiver où des choses doivent mourir, des choses doivent disparaître. Ne vous y opposez pas. Pour l'instant, on voit que vous vous accrochez, vous ne voulez pas laisser tourner cette roue. Cette roue doit tourner. C'est il y a pas le choix, c'est comme ça. Les cycles se succèdent et c'est pour quelque chose d'infiniment meilleur pour vous. Il faut avoir confiance, il faut avoir confiance. Là, tout ce qui est en train de se passer, vous vous dites que c'est un naufrage, c'est pas un naufrage. C'est le début de quelque chose de nouveau et de très beau. Quand vous y repenserez plus tard, vous vous direz: «Pourquoi je m'inquiétais tant? Pourquoi je m'inquiétais tant alors que tout a fini par, se dérouler exactement comme ça devait?» Allez, on continue. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'un moment clé de la vie. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous continuez à vous opposer au changement, il y aura des conséquences. Et ce ne sera pas des conséquences sympas. Parce que je pense que ce qui sera mis en place pour vous forcer à suivre le mouvement sera désagréable. Vous avez l'impression
que cette vie que vous vivez actuellement depuis quelque temps, c'est frais, vous est totalement étrangère. C'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté et c'est quelque chose qui vous fait peur, évidemment. Si vous avez l'impression d'avoir perdu euh, des sensations, d'avoir perdu des gens, d'avoir perdu des espaces qui vous étaient très familiers et dans lesquels vous vous sentiez en sécurité, ce que vous disent ces 2 cartes, c'est que c'est pas définitif. Il y a des personnes que vous pensez avoir perdues qui vont revenir dans votre vie plus tard, quand vous aurez dépassé ce que vous avez à dépasser, quand vous vous serez initié à cette nouveauté, à ce qui vous est étranger. Pareil pour les lieux, pareil pour les sensations, les centres d'intérêt que vous avez l'impression de perdre. Ce moment-là dans votre vie qui est effrayant, vous êtes obligé de le vivre pour dépasser des choses et après, ce qui valait le coup reviendra. La tour, elle n'enlève que ce qui est inutile, que ce qui n'a pas de sens profond, que ce qui est faux. La tour n'enlève pas les choses de valeur en lien avec vos valeurs morales, avec votre âme, avec les vrais sentiments, avec les vraies relations. Tout ce qui est sacré reste. La tour n'enlève que ce qui est pourri. Donc, tout ce qui compte pour vous, vraiment au plus profond de vous, et plus vous avancerez, plus vous saurez discerner ces choses. Ça reviendra. C'est au bout du chemin. Donc n'ayez pas peur, ne retenez pas le mouvement et ne vous opposez pas à ce qui se passe en ce moment parce que ce qui se passe en ce moment, vous, petit être humain, vous ne pouvez pas vous y opposer. Et quand je vous dis vous, petit être humain, c'est parce qu'on est tous des petits êtres humains. Tous. Et que parfois, bah, il y a des mouvements qui nous ballottent, qui nous secouent, et on n'est pas en mesure de s'y opposer. Il faut faire avec, il faut apprendre de ces mouvements, il faut danser avec. Alors pour moi, vous allez déposer les armes. Vous allez réussir à danser avec ces événements qui jusqu'ici vous ont perturbé et auxquels vous vous êtes opposé. Vous allez réussir à trouver un calme intérieur, une façon de regarder les choses très différente. Et ce qu'on vous dit, c'est d'être très attentif parce qu'il y a beaucoup à recevoir de cette situation. Sûrement des enseignements sur la vie, une nouvelle sagesse. Il y a énormément à recevoir. On vous encourage à vous connecter à vos émotions, à bien les écouter, à bien ressentir ce qui se passe en vous, mais à accepter. Et puis, on vous reparle encore de ces histoires de cycle-là, avec la mort. Parce que la mort, c'est exactement la même chose que la roue de fortune. C'est le moment où le cycle se termine et où un autre va commencer. Donc, on est en train de vous dire avec cette carte que quelque part, vous le saviez. Vous saviez que c'était la fin d'un cycle. Mais vous avez préféré vous accrocher parce que vous avez cru que vous étiez en mesure de le faire. Et puis, tout ce qui vous manque d'avant, tout ce que vous espérez retrouver un jour, je pense que vous êtes vraiment à penser à ça, à vous dire: «Oui, mais j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Je vois plus cette personne, je me suis éloigné de telle ou telle personne ou de cette partie de ma famille ou de cette terre dans laquelle j'ai grandi et qui me manque tellement». On vous dit:
On vous le redit, ça reviendra pas tout de suite. C'est assez péremptoire. Pour l'instant, tu as pas le choix, c'est comme ça. Ça reviendra après, quand tu auras vécu ce que tu as à vivre, quand tu auras compris ce que tu as à comprendre, quand tu auras vu tout ce que tu as à voir pour grandir en sagesse, pour grandir en dans ton cœur, pour grandir dans ton cœur, pour te retrouver, pour savoir qui tu es, savoir où tu vas, quelle est ta route. Ça reviendra, mais pas maintenant. Ça se débloquera automatiquement quand tu auras rempli toutes les conditions requises sur ton chemin. Et si ça ressort encore, cette idée que vous pouvez pas vous y opposer, je pense que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui vous affecte. Pour moi, c'est très initiatique, hein, ce tirage. Je pense que alors peut-être que vous êtes quelqu'un, qui n'était pas particulièrement, dans une quête spirituelle et ça vous est tombé dessus. Peut-être, que vous êtes quelqu'un qui, au contraire, est spirituel, mais l'a mis de côté pour survivre. En tout cas, le destin a pris les choses en main, hein. Voilà. On nous parle de sagesse, de connaissance supérieure. Ah là là. Avec cette reine de coupe, dont l'élément est l'eau, on a ce poisson qui nous dit: «Soyez vous, soyez vous». C'est vraiment ça, hein, qu'on est en train de vous imposer. On est en train de vous imposer d'accepter qui vous êtes vraiment et de l'assumer. Parce que je pense que qui vous êtes vraiment a beaucoup de valeur et que vous l'avez étouffé injustement pour vous adapter à l'extérieur. Ah, regardez, encore une carte on vous parle de cycle, on vous parle de temps, on vous parle de la mort. En vous parlant de la mort, on vous parle de cycle et vous avez encore la carte des commencements. Donc pour moi, vous êtes au seuil de quelque chose de vraiment important dans votre vie. Mmh. En fait, vous allez peut-être manifester votre plus grand rêve et tout ce qui vous arrive de difficile en ce moment, c'est pour vous dire: «Pourquoi tu as laissé ce rêve de côté? Tu peux lui donner forme, tu peux lui donner vie». Il faut le retrouver en vous, ce rêve important et il va prendre forme, vous allez le créer, vous allez le manifester. J'espère que ce tirage va trouver les personnes à qui il est destiné, parce que c'est une énergie qui est tellement forte, c'est une énergie, en fait, l'idée de la grand-mère va très bien, parce que c'est une énergie parentale qui est à la fois bienveillante et sévère. En ce moment, l'univers avec vous est sévère, mais c'est pour votre bien. C'est pour vous permettre de trouver votre route, de retrouver votre route, de retrouver qui vous êtes et de vous aider à vous accomplir. Je sens vraiment qu'il y a du désarroi pour les personnes qui vont recevoir ce tirage. Il y a du désarroi, il y a le sentiment d'une situation injuste. C'est faux. Cette situation est éminemment juste et elle vous permet de revenir à vous-même. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour y voir clair. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite de trouver votre voie, de retrouver votre voie, votre être intérieur, votre être spirituel et ses rêves. Je vous souhaite le meilleur. Et voici venu le troisième tirage qui nous dit: «Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible». Alors, ici, on a affaire à quelqu'un, qui revient de loin. On a affaire à quelqu'un qui a fait des efforts conséquents pour se réparer. Moi, je pense que vous avez eu,
des expériences de vie tout jeune très difficiles. Moi, je pense que vous êtes arrivé à l'âge adulte, très abîmé, cabossé par vos expériences de vie depuis votre naissance et je pense que vous avez fait d'énormes efforts pour, pallier à toutes ces carences, qu'elles soient affectives, éducatives. Vous vous êtes occupé de vous, vous avez été très courageux pour essayer de vous dépasser et de sortir, de la prison mentale dans laquelle, ces expériences effrayantes vous avaient enfermé. Et quand vous vous penchez sur, le chemin que vous avez parcouru, vous avez quelque chose qui palpite dans la poitrine, comme un oiseau dans son nid qui se réveille et qui agite un tout petit peu ses ailes pour les dégourdir avant de prendre son envol. Et cet oiseau, c'est la joie. Alors vous avez certainement encore des mauvais moments, des moments d'angoisse, de peur, des moments où vous avez l'impression d'être insuffisant, que vos efforts ne sont pas suffisants, que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais les palpitations de l'oiseau, les palpitations de la joie, elles sont quand même là. Alors comment ça se fait que vous le ressentez déjà? Bah, c'est un sentiment nouveau, c'est la fierté d'avoir, transcendé toute cette souffrance, en tout cas en partie. Et puis, vous croyez que cet oiseau, il est apparu là, en vous, cet oiseau de joie, par miracle? Pas du tout. Il a toujours été là, toujours. Mais toutes, ces expériences traumatisantes, effrayantes, elles avaient créé, une épaisse obscurité autour de l'oiseau, on ne pouvait pas le voir. Vous ne pouviez pas le voir, vous ne pouviez pas le ressentir. Et là, avec tout le travail que vous avez fait, c'est en train de se dissiper. Et oui, en fait, cette joie miraculeuse qui peut vous permettre, d'avancer encore plus vite, de vibrer encore plus haut, vous n'avez pas à la créer, elle a toujours été là. Vous avez juste à écarter, toute la négativité qu'on vous a imposée et que vous nettoyez depuis si longtemps, chaque jour, un petit nettoyage chaque jour, un pas de plus chaque jour. Et à force de faire, ce nettoyage, fastidieux, quotidien dans vos pensées, vos émotions, à force d'analyser, d'essayer de comprendre ce qui vous était arrivé depuis que petite âme innocente, vous vous êtes incarnée sur cette planète, dans cette famille, eh ben, vous avez réussi à en enlever une belle partie de cette noirceur, de cette tristesse, de cet état, de peur, de traumatisme. Et enfin, vous voyez la joie qui vous habite et qui est votre vrai carburant et qui va vous permettre de continuer à avancer avec tellement plus de légèreté et avec des vibrations tellement plus hautes et qui va vous permettre d'appeler à vous des situations plus joyeuses. C'est une joie qui crée des miracles. Alors, essayez de prendre du temps tous les jours pour la ressentir et vous attirerez des miracles. C'est une carte qui est de très bon augure et qui nous parle, d'un avenir chaque jour un peu plus radieux. On vous parle d'être ouvert à l'information de guérison. Moi, je crois que cette information de guérison, elle est là. C'est un encouragement. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des informations qui vous arrivent de partout. Alors ça peut être,
Sur une semaine, plusieurs fois, par exemple, c'est un exemple, hein, vous entendez parler d'hypnose ou vous entendez parler de naturopathie, mais ça revient plusieurs fois. C'est des informations pour vous aider dans votre cheminement. C'est des sujets sur lesquels vous pouvez vous pencher pour accélérer cette guérison que vous avez commencé à mettre en place. Donc il faut être très attentif et accepter l'idée que vous êtes aidé sur votre chemin. Vous êtes aidé pour aller vers cette joie en vous. Oh, effectivement, les informations viennent à vous. On va vous donner un tuyau. Quelqu'un va vous parler d'une pratique, quelqu'un va vous parler d'une thérapie, quelqu'un va vous parler, je sais pas, d'un chaman, d'un rebouteux. Euh, on va vous parler de cette personne qui, grâce aux plantes, aide les autres. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous soutenir sur votre chemin. La première carte vous félicitait et vous disait que tout était possible, que la lumière que vous ressentiez à l'intérieur de vous, la lumière de la joie, en était la preuve et qu'il fallait la cultiver. La deuxième carte vous dit oui, c'est vrai, tu as travaillé tellement dur, mais t'es aidé aussi. Les informations arrivent. C'est un beau tirage, un tirage de récompense. Un tirage de reconnaissance. Mmh. Il y a un beau changement pour vous là. Alors, je pense que vous êtes entre 2 étapes. C'est souvent inconfortable, hein, ces moments où on a l'impression, d'être bloqué entre 2 états, entre 2 situations, où on a l'impression qu'on a avancé un peu sur un point qui nous paraît très important, mais pas assez. Et en général, il faut un peu de temps. Ça peut être, quelques jours, quelques semaines. Mais dans votre cas, moi je vois que, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors c'est peut-être ces informations dont nous parle l'ange, gardien de la médecine. Et ce qu'on voit, c'est que les difficultés que vous rencontrez encore dans votre vie, hem, elles sont pas là pour vous handicaper. Elles sont là parce qu'elles ont des informations à vous donner. Elles ont des informations à vous donner sur comment avancer. Il y a une espèce de pression entre la personne que vous êtes en train de devenir et la personne que vous étiez avant. Entre ces 2 personnes, il y a une énergie et cette énergie, c'est un carburant. Un carburant qui vous permet de rééquilibrer, certains de vos comportements liés à des émotions. Alors dans votre vie de tous les jours, ça peut se traduire, par des moments où vous avez encore, de la panique. Ça peut se traduire par, la façon dont vous gérez vos ressources. On croit souvent, qu'on a des comportements un peu erratiques avec l'argent parce qu'on est une mauvaise personne ou parce qu'on est une personne stupide. Non, on a ces comportements parce qu'on a des émotions qui nous perturbent et qui nous mènent à agir parfois contre nous-mêmes parce qu'en agissant, on se sent mieux. Et c'est des choses qu'on peut retrouver avec les troubles alimentaires. C'est des choses qu'on peut retrouver avec, bah, comme je disais, les dépenses compulsives, les relations toxiques, cycliques. C'est toujours lié à une émotion qui est restée bloquée. Bon, là, ça va se débloquer. Gardez cette information importante, que pour avancer, vous devez trouver cette énergie qui circule entre la personne que vous étiez avant et la personne que vous êtes aujourd'hui.
Cette énergie qui a la forme d'une sorte de tension entre 2 choses opposées, elle est puissante et il faut vous en saisir et c'est grâce à elle que vous arriverez à retrouver une énergie, un meilleur équilibre. Bon, on continue. Mmh. Alors, il y a de la culpabilité. Probablement qu'on vous a éduqué à être coupable de quelque chose. Alors, je reviens sur ce que je vous disais juste avant là, que la personne que vous étiez avant, cette personne, c'est peut-être tout au long de sa vie, on change de personnalité. Selon l'âge que vous avez, cette personnalité, elle date peut-être d'il y a très longtemps. Ça demande une introspection pour retrouver cette personne en vous. L'information qui vous arrive là et qui va vous aider à avancer, elle vient de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé toute relation parce que vous vous sentiez coupable, parce que vous aviez l'impression d'avoir fait quelque chose ou parce qu'on vous a donné l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais c'est pas le cas et il va y avoir un juste retour. Une personne qui va venir vous dire: «Écoute, à cette époque, j'y voyais pas bien clair et j'ai pas été juste». C'est sûrement de la personne de cette époque qu'on est en train de parler. De vous à cette époque, ce que vous avez ressenti, comment vous vous êtes traité. C'est dans cette énergie-là qu'il faut aller puiser pour trouver cette tension dont je parlais juste avant. Et avec cette carte, on se rend compte que l'équilibre auquel vous aspirez, l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie, il est question de ressources financières, de ressources affectives, il est question de stabilité au quotidien. C'est quelque chose que vous essayez d'atteindre depuis longtemps, que vous vivez un peu comme un rêve à atteindre un jour. Est-ce que c'est vraiment un rêve? Est-ce que c'est vraiment votre rêve? Est-ce que toutes les parties de ce rêve, de cette idée, elles vous correspondent vraiment? Pour moi, il y a quelque chose à éclaircir parce que bien souvent, même nos rêves sont impactés par la volonté des autres, par le regard des autres. Alors il y a peut-être, un peu de débroussaillage à faire pour vérifier ce qui vous appartient à vous vraiment et ce qui appartient aux autres, au regard des autres. Alors, la personne qui revient vers vous, c'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne avec qui vous avez vécu, à la fois une relation amoureuse, mais aussi quelque chose lié à la spiritualité, à l'intuitif, au mystère. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec, quelque chose de très concret que vous avez mis en place, quelque chose qui bouge. Alors c'est peut-être, une entreprise, peut-être quelque chose que vous écrivez et que vous montrez au monde, peut-être, il y a une activité en lien avec le monde extérieur.
Cette activité, vous ne le savez pas, mais elle est liée à cette part de vous, du passé. Vous avez sûrement utilisé des ressources de survie de cette part de vous pour créer cette activité. Pour vous, ça va bouger d'un coup. Alors je suis assez surprise parce que tout le début du tirage était très lent et très introspectif et là, on passe dans le concret absolu. On voit il y a une prospérité, il y a quelque chose de vraiment, vraiment fertile et puis c'est comme si ces informations qui viennent du passé, cette personne du passé qui vient, vous parler, vous dire des choses par rapport à des situations passées, peut-être s'excuser, bah, cette action qu'elle fait, elle vous libère de quelque chose et elle vous permet d'être encore plus fertile, d'être encore plus confiant, de regarder encore plus loin. Et cette carte, elle nous parle de réjouissance, de joie, aussi bien dans l'affect que dans le matériel. Il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup pour vous. C'est de ça qu'elle parlait, cette carte. La joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous et ça va être vraiment puissant dans toutes les sphères de votre vie. Pour moi, c'est une conversation qui va tout débloquer. Il y a un nœud qui se défait là et il y a un flux de joie, de prospérité, de réussite, d'affection qui se déverse sur vous. Ça arrive d'un coup. Alors, je ne sais pas qui est cette personne qui vient vers vous, mais c'est quelque chose de très important, une étape très importante. Ouais, ça va débloquer énormément de choses. Ça va débloquer beaucoup de choses et au niveau de l'énergie vitale et l'énergie vitale, c'est ce qui permet de créer nos rêves. C'est ce qui nous permet de survivre, bien sûr, mais c'est aussi une énergie qui nourrit notre créativité, qui nous permet d'être originaux, qui nous permet d'avoir notre propre voix. Tout de suite après, que vous ayez reçu cette information de cette personne du passé, on voit que vous émergez de ça avec une grande force. Hem, vous retrouvez, vous retrouvez une espèce de goût de vous battre et d'avancer avec plus de confiance, avec plus, d'instinct. Voilà, vous avancez avec plus d'instinct. Moins avec les pensées, moins avec le cérébral, moins avec l'analyse, plus avec l'instinct. C'est comme si 2 choses se remettaient à communiquer en vous. Il y a une phase d'observation de ce nouvel état et puis une phase de joie avec des proches, une phase où vous vous réjouissez de tout ce que vous avez accompli et on vous dit d'y aller mollo. Moi, je pense que, cette carte, elle est là pour vous dire: «Pas d'excès». Parce que peut-être que vous avez des proches qui aiment bien festoyer, c'est bien naturel, mais on vous dit pas d'excès. Parce que quand on a ces changements intérieurs très puissants, le corps doit suivre. Le corps doit suivre ces changements, il doit les intégrer, il doit s'y adapter. Et si on l'affaiblit avec, des excès, alors ça peut être des excès d'alcool, mais des excès de nourriture, de sucre, des excès de veille, ne pas dormir assez, alors le processus est beaucoup plus difficile. Et comme vous êtes en transition, il faut être très attentif à ce moment. Festoyez raisonnablement. Fêtez vos victoires,
mais sans vous épuiser. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce troisième tirage. J'ai vraiment, vraiment adoré ces 3 tirages qui sont pleins d'espoir et de joie, qui sont tous les 3 annonciateurs de nouvelles vies, pleines de pleines d'une espèce d'énergie, de récolte, mais c'est un peu normal. On arrive là en été, on est le 21 juin, donc c'est un peu normal qu'on ait ces énergies, mais je suis très heureuse de les avoir ressenties en vous faisant ces tirages. Alors, je vous remercie. J'espère que ces tirages vous auront parlé, touché. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important et essayez de me laisser un message pour me dire ce que vous en pensez, c'est important aussi pour moi.